Depuis que la vidéo sur l'enseignement le plus détesté de Jésus a été publiée, j'ai reçu plusieurs lettres me demandant comment commencer à vivre par la foi. Avez-vous des conseils pratiques sur la façon de mettre en pratique cet enseignement de Jésus aujourd'hui? Donc, dans cette vidéo, je prendrai 7 étapes importantes dans le processus global d'apprentissage de la vie par la foi, comme Jésus l'a enseigné. Veuillez écouter attentivement. Et mettez la vidéo en pause si nécessaire afin de pouvoir les annoter comme ils sont mentionnés. La première chose que vous devez faire semble évidemment spirituelle, mais c'est aussi la plus pratique. Et c'est prier. N'en parlez pas à quelqu'un d'autre avant d'avoir suffisamment de temps d'en parler à Dieu. Quand j'ai vu pour la première fois cet enseignement de Jésus sur la vie par la foi en tant que jeune il y a des décennies, mon pasteur m'a dit, « Frère, vous devez prier à ce sujet avant de prendre une décision aussi dangereuse. » J'ai dit, « Pasteur, si c'est ce que Jésus nous dit de faire, alors je dois prier sérieusement avant de décider de ne pas lui obéir. » Contrairement à ce que beaucoup de religieux pensent, il n'y a rien de spirituel à ne pas faire quelque chose. Dieu m'appelait à faire un pas de foi, et mon pasteur voulait que j'entende ses craintes. Bien sûr, il m'a techniquement dit de prier à ce sujet. Mais en réalité il ne me conseillait pas de prier. Et quand les gens me disent qu'ils doivent sortir et prier pour savoir s'ils doivent obéir aux enseignements de Jésus, je sais que la plupart des gens ne prient pas vraiment. Au lieu de cela, ils vont directement au pasteur, pour obtenir des munitions à utiliser contre les enseignements de Jésus. Mon pasteur me conseillait vraiment de mettre la Bible de côté et de l'écouter pendant qu'il avait peur de moi. Il m'a communiqué toutes les peurs qu'il peut imaginer. Votre famille va mourir de faim, cela apportera honte et déshonneur à l'Église. Vous perdrez complètement votre foi lorsque Dieu ne vous fournira pas. Il a même osé dire que ma femme serait violée parce que nous avons commencé à camper à un arrêt sur la route. Oui, nous devons prier. C'est ce que je vous demande de faire à ce sujet, prier. Mais avec cela, je dis, priez vraiment, nous devons calculer le coût. Mais il est important que vous en parliez avec Dieu. Et pas avec tous les amis et la famille pleins de peur auxquels ils veulent que vous prêtiez attention. Maintenant, chaque situation individuelle est un peu différente, et Dieu vous montrera comment gérer au mieux les problèmes dans votre situation particulière. Écoutez-le et partagez vos préoccupations avec lui. Et Dieu vous guidera tout au long du chemin. La deuxième étape pour se préparer à vivre par la foi est simplifier. Elle contribue notamment à simplifier nos attentes. Une chose qui est difficile pour de nombreux chrétiens à vivre par la foi, c'est qu'ils ont la tête pleine des visions de prospérité que les méga-églises très réussies ont engendrées. Ils réussissent financièrement et en termes de nombre de personnes qu'ils attirent avec le message. Ils ont entendu dire que s'ils avaient beaucoup de foi, ils porteraient des montres Rolex, conduiraient les meilleures voitures et porteraient des costumes coûteux. Ils le prêchent dans les chaires des plus grandes églises du monde. En effet, d'après mon expérience, la prédication dans une église établie de toute taille est peu probable pour ceux qui veulent vraiment servir et obéir à Jésus. Retirez toute cette vision religieuse de votre tête. Pensez d'abord à vivre dans la rue. La Bible dit, ayant de la nourriture et un abri, soyons heureux. Nous n'avons même pas d'hébergement garanti. De temps en temps, Jésus avait accès aux maisons où il était. Mais il a également dit que les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Maintenant, pensez-y. S'il s'agit juste d'avoir assez de nourriture pour survivre un autre jour, pensez-vous que vous auriez assez de foi pour cela? Pensez-vous que Dieu peut vous donner de la nourriture pour survivre jusqu'à demain? Lorsque nous nous réduisons à des choses de base comme le pain et les vêtements chauds, nous constatons que nous avons déjà plus qu'assez pour commencer maintenant. La troisième étape est, vendez ce que vous avez. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreux chrétiens occidentaux ont des dettes, beaucoup de dettes. Cependant, nous pouvons souvent régler ces dettes si nous vendons simplement ce que nous avons. Et nous affectons tous les bénéfices au remboursement des dettes. Jésus a dit, vendez ce que vous avez et donnez l'argent aux pauvres. Les premiers chrétiens ont vendu tout ce qu'ils avaient.
et a donné les bénéfices aux apôtres. Ils ont ensuite distribué les marchandises en fonction des besoins des personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Donc, si vous vendez tout ce que vous avez et avez des besoins de base, une partie de ce que vous obtenez de la vente peut être utilisée pour vous et ceux qui sont avec vous pour commencer votre nouvelle vie. Commencez-vous à comprendre l'idée ? Il n'est pas trop difficile d'en avoir assez pour un style de vie simple après avoir mis de côté des attentes exagérées. Restez simple et ce sera beaucoup plus facile. Le quatrième aspect de la vie par la foi est le don. Une fois que vous en avez assez pour vos besoins de base, vous devriez chercher d'autres personnes. Recherchez également les personnes qui ont vraiment des besoins fondamentaux, de préférence pas des toxicomanes qui mendient pour des drogues, mais des personnes ayant de réels besoins matériels. Vous devrez peut-être chercher dans les pays pauvres pour trouver des personnes vraiment authentiques pour vous aider. Mais l'important est de donner à quelqu'un. Vous ne donnez pas nécessairement parce que votre organisme de bienfaisance résoudra le problème des autres, mais parce que donner vous aidera à résoudre votre problème. La Bible dit que le grand gain est la piété avec le contentement. Cela signifie qu'être satisfait de ce que vous avez est encore mieux que d'être riche. Ne donnez pas aux autres pour que Dieu vous donne de l'argent en retour. Donnez-le aux autres, car en aidant les autres, vous découvrirez la vraie piété. En apprenant à ne pas être gourmand, vous commencerez à voir Dieu bouger dans votre vie. Je ne parle pas ici de prospérité matérielle, je parle de contentement. La miséricorde avec contentement est meilleure que toutes les richesses du monde. Maintenant, le cinquième point est, le travail. Je suis étonné du nombre de personnes qui supposent que si vous obéissez à Jésus en vendant tout ce que vous avez, cela signifie que vous resterez assis à ne rien faire pour le reste de votre vie. Mais l'autre idée fausse liée à cette hypothèse est que chaque fois que la Bible parle de travail, cela a à voir avec le travail pour gagner de l'argent. Pas du tout. Dans le royaume des cieux, nous pouvons apprendre à être des constructeurs, des agriculteurs, des pêcheurs, des médecins, des conseillers, des pasteurs. Nous pouvons être ce dont nous avons vraiment besoin dans le monde qui nous entoure. Est-ce que beaucoup des affaires normales comme les pêcheurs sont déjà occupées par des gens qui sont là? Parce qu'ils peuvent gagner de l'argent en le faisant. Ce dont le monde a besoin encore plus que les agriculteurs, ce sont des gens qui sèment les graines de l'amour de Dieu. Dieu peut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Pouvez-vous nous montrer comment être des bâtisseurs dans le royaume des cieux? Et comment guérir l'esprit brisé de ceux qui nous entourent? Jésus a dit, ne le dites pas dans 4 mois, puis récoltez. Voici, dis-je, lève les yeux et regarde les champs. Car ils sont déjà blancs pour tondre la pelouse. Et c'est ce qu'il dit, alors priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers pour votre moisson. Ce sont nous. Nous sommes les travailleurs. Il n'y a pas de chômage dans le royaume des cieux, il y a assez de travail pour tout le monde. Il s'agit simplement de regarder autour de nous et de prier pour que Dieu nous aide à répondre à ce besoin en tant qu'expression de son amour. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'entendre ce message de la provision d'amour de Dieu, afin que tous puissent lui faire confiance pour son pain quotidien. Donnez-moi juste 10 chrétiens qui sont prêts à aimer la vie les uns pour les autres et ceux qui les entourent. Travaillez jour après jour pour prêcher l'Évangile. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrions révolutionner n'importe quelle ville du monde en un an. La ville ne saurait pas ce qui leur est arrivé, mais malheureusement, la même église qui prêche pour travailler pour de l'argent. Il se plaint quand quelqu'un mentionne travailler pour Dieu. Du travail, crie-t-il. Tu veux dire travailler pour ma place au paradis? Non, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas travailler. Tout ce que je peux dire, c'est que si vous ne voulez pas travailler, vous ne travaillez pas, mais vous ne recevrez pas de déjeuner gratuit dans mon église. Dans tous les lieux religieux, ils continuent de parler de leur devoir de travailler pour de l'argent. Mais vous mentionnez à peine travailler pour Dieu, l'histoire change. Et c'est exactement pourquoi le monde s'effondre en enfer.
Et l'Église institutionnelle ouvre malheureusement la voie. Maintenant, l'étape numéro 6 consiste à demander. Je ne parle pas de mendicité. Je ne parle pas de vendre vos services. Je parle d'offrir aux gens le privilège d'aider de temps en temps certains des messagers de Dieu. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples sans argent, il a dit, vous avez reçu la grâce, vous donnez la grâce. Mais il leur a également dit, quand ils entrent dans la ville, cherchez qui est digne et restez avec cette personne. Parce que le travailleur est digne de sa nourriture. Ne soyez pas gourmands. Vivez humblement. Mais si vous nourrissez vraiment les gens spirituellement, il est donc juste qu'ils offrent quelque chose de matériel lorsque vous avez un réel besoin. Paul a également enseigné cela. Il a dit que ceux qui prêchent l'évangile devraient pouvoir recevoir des cadeaux de ceux à qui ils sont prêchés. Il a dit qu'il avait donné aux gens des trésors spirituels, il était donc juste de répondre en l'aidant à répondre à ses besoins matériels. Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être exigé des autres, ce n'est pas un paiement, mais un don gratuit pour répondre aux besoins. Et maintenant le dernier point. Vous devez partager avec d'autres personnes qui ont le même sentiment. Et je ne parle pas de donner de l'argent, j'ai déjà dit qu'au point numéro 4. Je parle de rencontrer d'autres personnes qui ont la même foi en Jésus-Christ. Et partager votre vie avec eux. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous n'avez pas besoin d'un bâtiment, vous n'avez pas besoin de 100 personnes, vous n'avez besoin que d'une autre personne que vous. Une personne qui partagera ce chemin chrétien avec vous. Comme pour tout mariage, vous constaterez que Dieu peut vous enseigner presque tout ce que vous devez apprendre en travaillant avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous auriez des désaccords. Vous vous testerez de toutes les manières possibles. Mais le monde qui voit cela saura que vous êtes chrétien à cause de la façon dont vous gérez ces différences. Ils verront votre amour et votre union. Vous constaterez que vous n'abandonnez pas lorsque cela devient difficile, parce que l'amour ne peut jamais être montré par une personne vivant seule. Nécessite 2 ou plus. Grâce à ce canal, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui veut faire la même chose que vous. Vous ferez des erreurs. Ils feront des erreurs. Mais à travers tout cela, Dieu enseignera aux deux à se permettre. Les gens qui sont prêts à tout laisser à Jésus sont extrêmement rares. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Vous ne pourrez peut-être pas trouver quelqu'un d'autre dans votre ville ou province. Peut-être pas partout dans le pays. Mais si vous êtes prêt à tout quitter et à commencer à chercher, Dieu peut vous guider. À votre manière et à votre rythme. Je te demande que vous songez à prendre Jésus au sérieux. Restez en contact avec cette chaîne. La foi passe par l'écoute et la Bible dit qu'elle entend la parole de Dieu. Maintenant, je fais de mon mieux pour vous présenter la parole de Dieu. Et je suis sûr que plus vous écoutez, plus votre foi grandira. Beaucoup ont dit que leur foi grandissait déjà. Allez et changeons le monde. Envoyez-moi un email qui apparaît à l'écran. Ou dans la section contact du canal. Afin que nous puissions rester en contact. Et faire tout son possible pour se construire mutuellement. Fortifie notre foi en Jésus. Parole éternelle de Dieu. Que Dieu vous bénisse.